Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce mercredi, la volonté manifeste du Royaume des Pays-Bas d'aller au-delà du cadastre dans sa coopération avec la municipalité de Cotonou pour la gestion intégrale de l'eau et le transport durable. Au cours de l'audience accordée ce matin à l'ambassadeur néerlandais, le maire a salué la pertinence des projets de développement en vue. Une autre visite de courtoisie au sommaire de ce journal. Le second tête-à-tête entre Édouard Loko et Aziz Diallo en 2 ans. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu ce matin à Cotonou le directeur général de Canal+ Afrique, reconnaissant de l'appui de l'institution au bon déroulement des activités au Bénin. Des cadres issus de divers domaines d'expertise et de sciences multiples pour faciliter la restitution au Bénin de 35 biens culturels encore dans les collections publiques françaises. Le comité scientifique national, fait d'universitaires, d'acteurs culturels et du patrimoine, est installé depuis ce mardi par le ministre de tutelle. Les Pays-Bas sont prêts à faire du lac Nokoué un moteur du développement de Cotonou aux côtés des autorités de la ville. L'ambassadeur du royaume hollandais au Bénin en rassure le premier responsable de la municipalité. Il était au cabinet du maire Luc Nyankadia ce matin pour une visite de courtoisie. La question de l'eau n'était pas la seule au menu des échanges avec ce partenaire au développement déjà engagé sur plusieurs autres projets avec la commune de Cotonou. Un bout des propos du diplomate au sortir d'audience au micro de Teddy Goudalo et Elvis Tonouquois. On a discuté des différentes pistes de travailler ensemble entre le Pays-Bas et le Cotonou. En fait, on fait déjà plein de choses ici en ville. Par exemple, le programme Cadastre qui a comme objectif un foncier national était piloté ici à Cotonou. On est allé déjà loin. On a une intention spécifique pour l'eau et la gestion de l'eau. Là, on a discuté que Cotonou est entouré par l'eau, la mer, mais aussi le lac Nokoué. Un lac peut être un blocage pour le développement ou un moteur de développement. Et c'est l'intention dans les prochaines années que le lac Nokoué serait un moteur du développement. On fait un grand projet de gestion intégrale du lac Nokoué et ça correspond très bien avec les priorités du monsieur le maire de les quartiers de Cotonou qui sont à côté de ce lac. Alors, dans ce sens-là, on trouve beaucoup de pistes aussi dans le transport et mobilité durable. Le Pays-Bas est un pays de bicyclettes qui offre aussi à Cotonou des possibilités. Alors je crois qu'il y a plein de pistes qu'il faut au début du mandat du nouveau maire explorer ensemble. Toujours dans la matinée de ce mercredi, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a reçu en audience le directeur général de Canal+ Afrique. Au cœur de leurs échanges, le point de l'évolution des activités du groupe Canal+, qui a bénéficié de plusieurs appuis de la part de l'État béninois. Aziz Diallo a pris le contrôle de la multinationale française de l'audiovisuel sur le sol africain il y a seulement un an. Le point de cette audience avec Virgile Arroléan. Aziz Diallo avait récemment été reçu par le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Il venait alors fraîchement de prendre service à la tête de la direction générale du groupe Canal+, section Afrique. J'étais passé, il y a un an, prendre les conseils du président de la HAC afin de parfaire et d'améliorer la conduite de nos affaires au Bénin. Le président de la HAC a eu la gentillesse de nous apporter ses sages conseils. Après un an de mise en œuvre des différentes recommandations issues de cette entrevue avec Édouard Loko, le nouveau directeur général de Canal+ Afrique revient rendre compte de comment les activités ont progressé au niveau local et remercier le président de la HAC, grâce à qui des appuis ont été accordés au groupe par l'État béninois
en vue du développement de l'audiovisuel au Bénin. Le président était satisfait de la collaboration. On l'a remercié pour son aide. Il a également salué le rôle catalyseur de Canal+ dans le développement de l'écosystème audiovisuel au Bénin. Canal+ va faire plus de production. Canal+ ira encore plus vers les populations. Les principales villes sont déjà assez bien couvertes, mais aujourd'hui, on va aller plus loin que les grandes villes, aller dans la ruralité, partout où il y a des populations et qu'il y a de l'électricité, de manière à leur proposer nos bouquets qui leur permettent d'accéder à un contenu divertissant. Les deux parties ont convenu de travailler davantage pour développer l'écosystème audiovisuel au Bénin. Internet offre aujourd'hui un accès instantané à des milliers de livres, d'articles scientifiques et de documents. À l'ère du numérique, on peut facilement s'imaginer le désert progressif dans les bibliothèques universitaires. Pourtant, la réalité est tout autre à Abomey-Calavi. Au cœur des révisions, recherches, documentaires et travaux de groupe, de nombreux étudiants continuent de faire de la bibliothèque un lieu privilégié d'apprentissage. Reportage. À l'université d'Abomey-Calavi, la révolution numérique n'a pas vidé les bibliothèques de leurs usagers, bien au contraire. En ce mardi matin, une cinquantaine d'étudiants occupent la salle de lecture de la bibliothèque universitaire. Même si une grande partie des ressources est désormais disponible en ligne, ces étudiants continuent de privilégier la bibliothèque. Ils y trouvent non seulement des ouvrages, mais aussi un environnement calme favorable à l'étude. Consulter les documents même là, je trouve que c'est mieux que les sources. Bon, il y a des sources incorrectes sur les réseaux sociaux, tout ça fait que je préfère les documents écrits. On doit remarquer qu'à la maison, les conditions ne sont pas forcément réunies. On nous demande de venir faire ci, de venir faire ça. Bon, il y a du bruit, le tapage et tout. Donc la bibliothèque est vraiment un endroit correct pour réviser les cours. Pour les responsables de la bibliothèque universitaire, le numérique constitue un complément et non un substitut aux collections physiques. Si vous êtes en mathématiques, par exemple, vous voulez faire votre exercice de mathématiques, vous avez besoin toujours d'un tableau. Même les plus grands chercheurs de nos jours en mathématiques, ils ont toujours besoin du tableau pour faire les exercices, pour faire les démonstrations, bien que nous soyons à l'ère du numérique. L'université d'Abomey-Calavi se prépare d'ailleurs à franchir une nouvelle étape avec la mise en service dès la rentrée académique prochaine du portail universitaire de documentation. C'est une plateforme qui donnera accès à des mémoires, des thèses, des livres et autres ressources scientifiques. Vous allez y trouver d'abord les références bibliographiques qu'on peut retrouver au niveau du catalogue. Vous allez retrouver toute la documentation numérique produite par l'UAC, c'est-à-dire tous les mémoires, toutes les thèses qui sont disponibles à notre niveau. Voyez. En dehors de ça, vous allez accéder aux anciennes épreuves, aux anciens sujets d'examen que nous collectons, qu'on numérise. Le numérique élargit les possibilités d'accès au savoir, mais il ne remplace pas encore le livre imprimé ni le cadre d'études qu'offre la bibliothèque. Ici, les deux formats se complètent au service de la réussite universitaire. Science toujours, une rencontre dénommée One Bio Africa se tient cette semaine à Cotonou. C'est une initiative de Dr Armel Boris Olou, née du contraste frappant entre la richesse de la biodiversité du continent africain et ses difficultés qui sont de divers ordres, accès aux plateformes de biologie moléculaire, aux technologies de séquençage et aux outils de bioinformatique. Cette rencontre régionale qui réunit plusieurs chercheurs de par le monde crée des passerelles entre laboratoires et experts. Lancement des travaux de 4 jours avec Virgile Akholeyon et Moufid Saboura. Plus de 60 chercheurs et des partenaires scientifiques internationaux d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis ont été mobilisés pour ce symposium régional. One Bio Africa 2026 est une initiative portée par Armel Boris Olou qui entend faire des difficultés d'accès des chercheurs africains aux plateformes de la biologie moléculaire et aux technologies de séquençage considérées comme des insuffisances, une opportunité.
Notre ambition n'est pas simplement d'organiser un symposium. Notre ambition est de créer un espace, un réseau où les chercheurs africains peuvent se rencontrer, apprendre l'un de l'autre, partager des expériences, développer des collaborations et réfléchir ensemble aux solutions scientifiques dont notre continent a besoin. Les activités de ce symposium régional tourneront autour du renforcement des réseaux One Health à travers le partage des données moléculaires et de la bioinformatique en Afrique. Il vise à mettre en valeur le patrimoine biologique exceptionnel et le potentiel scientifique immense dont regorge le continent. Cette ambition s'inscrit pleinement dans la vision portée par le gouvernement du président Romuald Wadani, qui fait de la recherche scientifique et de l'innovation des leviers essentiels pour la croissance économique de notre pays. Je voudrais saluer tout particulièrement les initiateurs, en particulier le docteur Armel Olou, à travers le laboratoire MyTips et l'université de Parakou, d'avoir porté cette initiative. Sur 4 jours, les participants travailleront à appréhender les modalités d'accès des chercheurs africains aux plateformes de la biologie moléculaire et aux technologies de séquençage à travers des conférences, des ateliers et des sessions thématiques. Au-delà des résultats scientifiques qui seront présentés, il est attendu de cette rencontre la naissance de nouveaux projets collaboratifs, de nouvelles opportunités de formation et de nouvelles plateformes de coopération entre les institutions africaines. Les violences basées sur le genre entraînent des conséquences corporelles sur les victimes, notamment celles qui sont en situation d'infériorité. Plusieurs démembrements de l'État béninois et des organismes de la société civile se mettent en branle pour contrer au plus tôt ces conséquences. La sensibilisation est permanente pour ne laisser aucune victime abandonnée à son sort. Focus ici sur la prise en charge avec Asionmo Kanye, Asionmo et Simon Roulon. Quand les violences basées sur le genre frappent, la prise en charge devient cruciale. Au Bénin, des structures comme Médecins du Monde, des ONG, des centres médicaux offrent des écoutes, des soins médicaux, un soutien psychologique et un accompagnement juridique aux victimes. Nous intervenons d'abord au niveau de la prise en charge médicale. Prise en charge médicale qui se manifeste d'abord à travers tout l'appui que nous apportons à nos formations et partenaires en termes de renforcement de capacité du personnel de santé pour les outiller vraiment à comprendre les procédures pénales sur les standards, à pouvoir vraiment offrir des soins de santé de qualité aux victimes de VBG. S'il y a une agression sexuelle, la prise en charge médicale varie selon les lésions qu'il y a. S'il y a des lésions ouvertes, les lésions ouvertes seront traitées, que ce soit des plaies au niveau de la sphère génitale ou au niveau d'autres parties du corps, ces lésions seront traitées. Mais il faut renforcer les services offerts pour que les victimes se sentent en confiance et aient accès à la justice, d'où une prise en charge complète et un accompagnement pour que les victimes puissent reconstruire leur vie. Le ministère de la Santé a des structures compétences, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Tout médecin, même qu'il soit généraliste, agréé à exercer et peut recevoir une personne victime de violences basées sur le genre et produire un certificat médical initial. Et la victime, normalement, dans les 48 heures, 24 à 48 heures, doit aller porter plainte. Donc, vous avez le secteur de la police au week-end qui est aussi impliqué. Les associations jouent un rôle clé dans cette prise en charge. La justice est également essentielle pour les victimes afin que les auteurs de ces violences soient sanctionnés. Une personne victime d'une violence sexuelle, d'accord, non consentie, fait tomber enceinte. Aujourd'hui, si c'est le cas et qu'elle décide de ne pas garder, il y a la disposition qui existe. Une chose de suite, il faudrait que, 1, nous connaissons les tests en vigueur qui encadrent les violences basées sur les genres. 2, il faudrait que ces tests puissent être disséminés le plus largement possible. 3, il faudrait qu'on identifie les cas des personnes victimes des violences basées sur les genres et aussi les auteurs de ces violences, leur appliquer la rigueur de la loi. L'État béninois, à travers le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice et l'Institut national de la femme, fait de grands efforts pour décourager ces actes. Mais avant,
Des sensibilisations sont régulièrement faites sur l'ensemble du territoire pour faire toucher du doigt les méfaits de ces violences et les risques qu'encourent leurs outils. Dans l'actualité culturelle, le Convoi et l'Indigo qui s'apprêtent à quitter les ateliers pour fouler les podiums à travers une soirée placée sous le thème « Héritage d'avant-garde, luxe, modernité, identité africaine ». Ces tissus emblématiques, fruits du patrimoine textile du Bénin, vont être mis en avant. Des créateurs béninois, mannequins surtout, participent à la première édition de la Nuit du Convoi et de l'Indigo, prévue samedi prochain à Cotonou, une initiative du Fonds de développement de l'artisanat soutenue par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Voici la substance de la conférence de presse d'annonce de ce mardi. Le temps d'une soirée, le Convoi et l'Indigo, fruits du savoir-faire artisanal, seront les vedettes à Cotonou. 15 créateurs de modes et 30 mannequins professionnels seront à l'œuvre pour célébrer le patrimoine textile béninois. Ces créateurs, bien sûr, vont présenter une collection de 5 tenues sous le thème héritage d'avant-garde. Donc, dedans, vous avez des gens qui ont travaillé uniquement le Convoi, d'autres qui ont travaillé les deux tissus, c'est-à-dire le Convoi et l'Indigo ensemble. Et bien évidemment, il y en a qui ont travaillé uniquement l'Indigo. Dès lors, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok ou encore Instagram. Vous pouvez suivre les coulisses de la préparation donc, de cette grande fête. Promu par le Fonds de développement de l'artisanat et soutenu par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, cette première édition de la Nuit du Convoi et de l'Indigo ambitionne de faire rayonner l'artisanat béninois bien au-delà des frontières nationales. Cette initiative, inscrite au plan de travail annuel 2026 du FDA, traduit la volonté du gouvernement de promouvoir les savoir-faire béninois et de renforcer le positionnement du Convoi et de l'Indigo comme de véritables symboles de notre patrimoine artisanal, de notre identité culturelle et de notre potentiel économique. À travers cette initiative, le Fonds de développement de l'artisanat veut mettre en lumière les artisans, les tisserands, les teinturiers et les stylistes, renforcer la notoriété du Convoi et de l'Indigo sur les marchés nationaux et internationaux, encourager la consommation locale et susciter des vocations auprès des jeunes générations. Le Sofitel Marina Hotel de Cotonou sera donc le théâtre de cette rencontre entre tradition et modernité à travers le Convoi et l'Indigo. Le Bénin franchit une nouvelle étape dans la politique de restitution des biens culturels. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé ce mardi à l'installation officielle des membres du Comité scientifique national de restitution des biens culturels. Ce comité va désormais accompagner le Bénin dans sa nouvelle requête portant sur 35 biens culturels des archives conservées dans les collections publiques françaises. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans ce compte rendu signé Ulrich Gaba. 14 juillet 2026, c'est la date choisie par le Bénin pour installer officiellement les membres du Comité scientifique national de restitution des biens culturels. Créé par décret en Conseil des ministres, ce comité rassemble des experts issus de plusieurs disciplines. Pour le ministre, la reconquête du patrimoine national repose sur une approche rigoureuse, fondée sur la science, le droit, le dialogue et la coopération internationale. Vous venez de disciplines différentes. Vous poursuivrez à partir de ce jour une seule ambition, mettre le savoir au service de notre nation. Car, à travers vos travaux, ce n'est pas seulement la restitution d'œuvres qui est en jeu, c'est la capacité de notre pays à écrire son histoire avec ses propres sources, à enrichir durablement ses collections nationales, à nourrir la recherche, à renforcer ses musées et à transmettre aux générations futures un patrimoine pleinement réapproprié. Le nouveau comité aura notamment pour mission de consolider le dossier de demande de restitution de 35 biens culturels et d'archives conservées dans les collections publiques françaises. Il participera également aux travaux de la future commission scientifique conjointe entre le Bénin et la France. Nous travaillons sur ces questions depuis bien longtemps.
et je peux témoigner personnellement des qualités, des compétences intrinsèques de chacun parmi eux. Donc, je peux vous garantir que nous ferons ce que l'État et la nation attendent de nous. À travers cette installation, le gouvernement du Bénin réaffirme son engagement à faire de la recherche scientifique un pilier de sa politique patrimoniale, avec pour ambition de renforcer les collections nationales, de préserver la mémoire collective et de transmettre aux générations futures un patrimoine pleinement réapproprié. Nous sommes à quelques petites minutes de la seconde demi-finale de cette Coupe du Monde 2026. Mais avant, on vous rappelle dans ce journal que ce mondial continue sans la France, une des principales nations favorites, annoncée, confirmée au cours de la compétition. La première demi-finale a livré son verdict. L'Espagne montre la porte de sortie à la France en s'invitant en finale de la 23e Coupe du Monde. L'Espagne va disputer l'ultime rencontre de cette édition. Elle n'est pas bien loin de décrocher ce deuxième sacre de son histoire après celui, on s'en souvient, de 2010. Candido Muento pour les précisions. L'histoire se répète. La Roja espagnole élimine une nouvelle fois la France en demi-finale d'une compétition majeure, tout comme ce fut le cas à l'Euro en 2024 ou encore en Ligue des Nations en 2025. Les Espagnols privent les tricolores d'une troisième finale consécutive en Coupe du Monde et s'ouvrent par contre les portes d'une deuxième finale historique dans la compétition. Dans ce choc qui opposait la meilleure attaque et la meilleure défense du tournoi, l'Espagne a dominé la France dans tous les compartiments et imposé son style de jeu. Une brillante maîtrise collective d'une intensité remarquable qui a permis aux hommes de Luis de la Fuente de s'offrir une belle qualification pour la finale. Mikel Oyarzabal a ouvert le score pour l'Espagne sur pénalty à la 22e minute, permettant à la Roja de prendre l'ascendant psychologique et de mener à la pause. Au retour des vestiaires, la domination tactique ne change pas de camp. Pedro Porro, sur une offrande de Dani Olmo, fait le break pour les siens à la 58e minute. 2-0 au coup de sifflet final. Un résultat qui offre à l'Espagne le ticket qui lui permettra de disputer la deuxième finale de son histoire après celle remportée en 2010. L'équipe espagnole va disputer l'ultime match de cette 23e Coupe du Monde avec le vainqueur du choc Angleterre-Argentine, prévu pour ce mercredi à 20h au stade d'Atlanta. Des retrouvailles entre de vieux amis pour une place toute proche du joyau en or qui se lèvera dans le ciel de New York le 19 juillet au soir de la finale. Et le coup de sifflet de ce choc Argentine-Angleterre, c'est tout à l'heure même à 20h précise, pendant que sur nos antennes sur Canal 3 Bénin, c'est l'info continue. Merci de nous avoir suivis.